Selon le FMI, le PIB de la France sera de 2 750 milliards d'euros en 2017. Globalement, la répartition de cette richesse créée par tous sera la suivante. 40% pour les profits, soit 1100 milliards d'euros, dont 600 milliards seront investis. Et 60% pour les salaires, soit 1650 milliards d'euros, dont 891 milliards de salaires nets et 759 milliards de salaires indirects ou cotisations sociales. Sécurité sociale, retraite, assurance chômage, etc. En 1980, les salaires représentaient 70% du PIB et les profits 30%. 10% du PIB ont donc été retirés des salaires pour être affectés aux profits, ce qui représente, pour l'année 2017, 275 milliards d'euros. Pour augmenter la part du profit, il faut diminuer la part des salaires. C'est ce qui est entrepris depuis les années 1980 au prétexte d'une compétitivité qui permettrait le plein emploi. On sait ce qu'il en est depuis plus de 30 ans. Par exemple, selon un rapport de la Sécurité sociale de 2009, le taux de cotisation patronale de sécurité sociale est passé de 34,62% du salaire brut en 1980 à 4,38% en 2008 pour un SMIC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute diminution des charges sociales est une diminution de salaire, appelée pudiquement diminution du coût du travail. Par ailleurs, le PIB est presque en totalité issu du travail des salariés, mais cette richesse est confisquée par les propriétaires du capital qui en usent à leur guise via des gouvernements serviles pour augmenter le profit et les dividendes. Imaginez que vous plantiez 100 radis dans votre potager situé sur un terrain qui appartient à un propriétaire qu'on appellera Bernard. Votre récolte est entièrement confisquée par Bernard qui en 1980 vous aurait redonné 70 radis et en 2017 vous redonnera 60 radis. Vous êtes ainsi dépossédé de votre récolte qui est le fruit de votre labeur, celui-ci ayant permis à Bernard de valoriser son terrain et de vivre de votre travail. Nous sommes en réalité propriétaires de la richesse que nous créons, mais ne pouvons décider de son utilisation, ce qui revient à dire que les propriétaires du capital et leurs bras armés, les gouvernements, volent notre richesse. La question est, combien de temps encore les volés supporteront-ils les voleurs ?